anticiper l'avenir pour nous, c'est évidemment et surtout accompagner ces transitions. Et l'achat public en soi est au cœur, est un levier, un outil assez décisif auprès des élus, des fonctionnaires territoriaux, des acteurs territoriaux pour accompagner ces transitions. Donc vraiment, c'est un plaisir de renouveler cette expérience avec acteurs publics parce que ces plateaux télé va être l'occasion tout au long de ces 3 jours de faire parler, partager des élus locaux, des acteurs territoriaux, des représentants aussi des partenaires industriels de l'UGAP pour capitaliser sur ce qui se fait de mieux parce que ce qu'on constate, c'est que tous les élus, tous les territoires sont aujourd'hui au centre d'un certain nombre de préoccupations, anticiper l'avenir pour répondre à ces enjeux de transition environnementale et sociale. Comment on les accompagne? Premièrement, en les écoutant. Parce que c'est les territoires qui nous font remonter les besoins d'offres, de produits, de services, de solutions qui permettent de mettre en œuvre ces transitions avec un facteur clé, c'est le temps. Tout va très vite aujourd'hui. On parle de changement climatique, on le mesure mois par mois. On n'a pas le temps de se poser des questions existentielles autour de ces sujets-là. Et c'est la vocation de l'UGAP, sa mission et sa raison d'être, c'est de proposer aux acteurs publics des solutions opérationnelles de façon à pouvoir mettre en place ces enjeux et ces projets de transition, d'accompagnement des transitions. On peut penser évidemment à la mobilité avec des solutions de mobilité collective durable, environnementale. On peut penser aussi à l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est un vrai, on parle beaucoup des passoires énergétiques aujourd'hui à l'heure de la sobriété et de l'explosion des coûts de l'énergie. Tous les élus se posent des questions assez essentielles sur est-ce que mes bâtiments sont efficacement énergétiques? Mais il y a plein d'autres sujets. Le numérique responsable, hein, la production numérique importante en termes de services publics génère effectivement des émissions et les élus doivent mettre en place des schémas numériques responsables. Ici et dès à présent, évidemment. Et comment on le fait? On le fait parce que l'UGAP dispose d'un réseau d'interlocuteurs qui sont vraiment en proximité avec les acteurs locaux. Nous avons une trentaine d'agences avec des interlocuteurs qui sont à l'écoute au quotidien des besoins des collectivités territoriales et qui font remonter l'état des problématiques, l'état des préoccupations, de façon à ce que continuellement nous puissions jouer ce rôle de pionniers et de facilitateurs dans l'accompagnement de ces transitions. Donc c'est la proximité, la réactivité et surtout une vraie capacité d'écoute du terrain pour pouvoir apporter de manière opérationnelle et pragmatique dans des délais très réactifs. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le temps, ces solutions. La prise en compte des problématiques de sécurité, c'est aujourd'hui un élément assez fort du pacte de citoyenneté. Et évidemment, les élus qui sont au contact des populations doivent faire en sorte que la gestion des incivilités soit assurée de la façon la plus possible. Évidemment, l'UGAP a un rôle aussi d'apporter un certain nombre de solutions. Je pense aux solutions de vidéosurveillance. Mais la sécurité, c'est aussi la gestion des risques naturels, la gestion d'un certain nombre de risques qui pèsent sur les populations dans un environnement géopolitique extrêmement compliqué. Et donc, on apporte aussi, au-delà des solutions très matérielles de sécurité des personnes à travers la vidéoprotection, on peut aussi apporter des solutions, par exemple, sur la gestion des risques de cyber-attaques, de cybermenaces. C'est des sujets sur lesquels nous échangeons très régulièrement avec les acteurs publics, puisqu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ces menaces sur nos infrastructures informatiques, sur les sites Internet. Et évidemment, on a beaucoup de discussions, d'échanges et on apporte des propositions, des solutions pour gérer ces risques de sécurité. Vraiment, c'est une problématique, hein, la sécurité et la gestion des risques dans toutes ces acceptions qui est aujourd'hui au cœur des réflexions et des préoccupations des élus locaux. J'ai une conviction assez forte, c'est que ce qui fait sens pour les citoyens se fait dans les territoires, au plus proche d'eux. Et moi, je suis ravi d'échanger pendant ces 3 jours avec les élus locaux parce qu'on voit bien qu'il y a un foisonnement d'idées, d'initiatives. Et
la feuille de route de l'UGAP, c'est de faciliter la mise en œuvre de ces initiatives en apportant des solutions qui permettent de concrétiser les ambitions et les politiques publiques à travers des solutions facilement déployables. Donc voilà, la feuille de route de l'UGAP, c'est ça, et évidemment, c'est soutenir cette ambition environnementale, de transition écologique, de gestion des mobilités durables. C'est aujourd'hui ce qui anime l'ensemble des 1500 collaboratrices et collaborateurs de l'établissement au quotidien.